moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je veux une autre dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Oh oui, la dimension, ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Merci. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Oui, Père, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, Seigneur. Legusha prata la gadale azabros. Ikatale zabranda kita la paria zabros, peria zabrande. Indelicata les abrocata. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Nous allons chanter une chanson. La chanson car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire. Gloire. Oh oui, gloire. Gloire. Oh oui, gloire. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire. Oh oui, gloire. Gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne
de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, Nous élevons nos voix pour l'adorer. l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, Nous élevons nos voix pour l'adorer. l'adorer. L'agneau est souverain. Père de Dieu, merci. Kataluza branda legadusa. Kala baba sopra katelebo sabra. Melegadu shala zate. Merci Père. Reçois la gloire. Reçois l'honneur et la magnificence. Pour les siècles des siècles. Père, sois élevé Seigneur. Makatura balabale. Librando scuparata legadosa brada. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Si tu es là, alléluia, en ce moment, sois bienvenue à cette émission. Jésus te parle. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, alléluia, pour tout ce qu'il fait, sa bonté, son amour. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa grâce. Nous sommes reconnaissants pour sa faveur, alléluia. Et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, que son nom soit célébré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes en train de dire, si vous aimez le Seigneur, si vous aimez le Seigneur, alléluia, et c'est un thème vraiment très très important. Nous avons déjà expliqué beaucoup de choses et j'aimerais dire à quelqu'un que si tu es là en ce moment, tu peux aller voir les émissions passées. Vas-y suivre les émissions passées et tu auras vraiment beaucoup d'informations qui vont t'aider. Alléluia. Si tu nous suis en ce moment, partage l'émission à un maximum de personnes. Partage l'émission à beaucoup de personnes afin qu'elles soient bénies. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, nous avons déjà vu le chapitre 1. Nous avons dit que si vous aimez le Seigneur, vous ferez la chose la plus importante. Et nous avons dit que la chose la plus importante, c'est aimer le Seigneur. La chose la plus importante, c'est aimer le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, deuxième chapitre, vous lui obéirez. Alléluia. L'amour conduit à quoi? À l'obéissance. Ensuite, si vous aimez le Seigneur, vous aimerez les frères. On va expliquer ça, que si vous aimez le Seigneur, vous allez aimer les frères. Alléluia. Et cela est vraiment très important d'aimer les frères. Gloire à Dieu. Et au 4e chapitre, nous avons expliqué que si vous aimez le Seigneur, vous aimerez sa maison. Nous avons expliqué que tu aimeras la maison du Seigneur. Alléluia. Vous aimerez le Seigneur si vous aimez le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, nous allons aujourd'hui voir que si vous aimez le Seigneur, vous éprouverez des sentiments pour lui. Si vous aimez le Seigneur, vous éprouverez des sentiments pour lui. Alléluia. Alors, nous allons voir Jérémie 2, verset 2. Jérémie 2, verset 2. Si vous aimez le Seigneur, vous allez avoir des sentiments pour lui. Des sentiments pour le Seigneur. Alléluia. Qui va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Donc Dieu dit ici qu'il se souvient de l'amour, alléluia, de Jérusalem, quand Jérusalem était encore jeune. Et il se souvient de l'affection lorsque il était encore fiancé à Jérusalem.
Et lorsque Jérusalem lui suivait dans le désert. Vous savez, quand vous aimez le Seigneur, vous suivez. Alléluia. L'amour fait suivre. Vous suivez tout ce que vous aimez. Et quand on dit suivre, c'est que vous suivez, vous cherchez tout ce que vous aimez. Et c'est pourquoi on nous dit ici, si vous aimez le Seigneur, vous le suivrez, vous serez bon envers lui. Alléluia. Quand vous aimez le Seigneur, vous suivez le Seigneur. L'amour fait suivre. L'amour fait que tu veux suivre la personne, tu veux imiter la personne, tu veux ressembler à la personne. Tu veux connaître la personne, l'amour du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire encore Jérémie 2, versets 1 à 7. Jérémie 2, versets 1 à 7. On peut même prendre le verset 1. On peut aller à partir du verset 1, voilà, c'est ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Alléluia. On peut s'arrêter à ce niveau-là. Donc ici, le Seigneur était en train de parler de l'affection qu'Israël avait pour lui et de la manière dont Israël lui a suivi dans le désert. Vous savez, souvent, quand vous aimez le Seigneur, quand l'amour est là, il y a des choses qu'on ne remarque pas. Vous voyez, quand vous allez voir dans la jeunesse, quand l'amour est là, beaucoup de personnes, quand vous aimez, quand une femme aime, elle ne fait pas attention. Oh, lui, il a de l'argent, lui, il n'a pas d'argent. Il a de moyens, il n'a pas de moyens. Quand on aime, on aime. Et c'est pourquoi certains même ont dit que l'amour est aveugle. Dieu disait que quand ils étaient fiancés, quand ils avaient de l'affection pour lui, Dieu pouvait les amener au désert sans souci, il n'y avait pas de problème. Alléluia. Ils ne se demandaient même pas, oh, nous sommes où ici? On est dans le désert où? Ils ne savaient pas. Ils suivaient le Seigneur. Donc vous savez, quand vous aimez le Seigneur, vous allez suivre le Seigneur, même dans les épreuves, même dans les défis, même dans les challenges. Peu importe ce qui se passe, vous suivez le Seigneur sans relâcher. Et Dieu a dit ici, il demande à Israël, mais je vous ai fait quoi pour que vous puissiez m'abandonner? Alléluia. Je vous ai fait quoi pour que vous puissiez m'abandonner? Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent Dieu en chemin. Ils abandonnent Dieu quand il y a des challenges. Ils abandonnent Dieu quand il y a des défis. Beaucoup vraiment ont peu d'amour. Là où il y a peu d'amour, tu vois rapidement l'abandon. Tu vois rapidement l'abandon. Lorsque les intérêts ne sont plus là, on abandonne. Parce qu'en vérité, on n'avait pas aimé. Mais quand on aime, on suit. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. On dit, si nous aimons le Seigneur, nous allons suivre le Seigneur. Parce que dans la marche avec le Seigneur, cette marche est couronnée de beaucoup de choses. Vous savez, parfois, quand tu arrives à un certain niveau avec le Seigneur, même parfois quand tu passes par des temps de découragement, tu dois avoir honte. Tu dois te dire que, mais avec le niveau que tu as avec le Seigneur là, est-ce que tu peux encore penser que Dieu m'a déçu, Dieu m'a abandonné? Il y a certaines pensées là, quand ces pensées là veulent oser, tu traverses la pensée, tu les rejettes. Tu les rejettes parce qu'en vérité, tu aimes le Seigneur. Et vous allez voir que ce chapitre, quand vous savez souvent, il est très important de suivre les choses étape par étape. Alléluia. Tu aimes le Seigneur, tu lui as obéi. Tu aimes le Seigneur, tu aimes sa maison, tu aimes le Seigneur, tu aimes les frères. Tout ça là se suit. Donc, imaginez par exemple que je suis quelqu'un, j'aime le Seigneur, je lui obéis, je fais ce que le Seigneur me dit. Et il arrive souvent, il arrive maintenant que je passe par certains challenges.
alors que je suis le Seigneur. Alléluia. Donc, peu importe ce qui va arriver, tu vas suivre. Tu suis le Seigneur et tu persévères. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup n'arrivent pas à suivre le Seigneur? Parce que leur amour est basé sur trop d'intérêt. Ouais, on dit que, quand vous allez voir un peu la parabole du semeur, dans la parabole du semeur, on dit qu'il y a des semences qui sont étouffées par les soucis de la vie. Tellement les gens sont concernés par le souci de la vie et la challenge de la vie, que finalement la semence est neutralisée. Et l'amour de Dieu aussi est comme une semence. Parce que la Bible dit que dans Romains 5,5, il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. De la même manière que le semeur est sorti pour semer, l'amour de Dieu aussi est semé dans nos cœurs. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Yes, on dit l'amour est répandu. Vous voyez, quand le semeur sort, il répand la graine. Et la graine de l'amour a été semée. La graine de l'amour a été plantée dans nos cœurs. Mais vous savez, les circonstances peuvent éteindre cela. Les circonstances, les challenges de la terre, les défis de la terre. Or, sur la terre, les défis ne finissent pas. Les challenges ne finissent pas. Donc, toi, donc, l'amour est circonstanciel. Donc, toi, donc, vraiment, les affections sont circonstancielles. Ça ne pourra pas continuer. Ça ne pourra pas continuer. À chaque fois que quelqu'un est basé sur les circonstances, ça ne peut pas aller loin. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions aimer le Seigneur d'un cœur sincère. Et qu'est-ce que cela amène? Cela fait qu'on tue sur le Seigneur. Peu importe, alléluia, et les challenges, les défis, quoi que vaille, toi, vraiment, tu aimes le Seigneur, tu suis le Seigneur. Et je prie vraiment que dans cette saison, que l'amour de Dieu, alléluia. Bien aimé, si je vais parler comme un prophète, je peux vous garantir que l'amour de Dieu a quitté notre génération. Dieu a dit à l'église, à l'église dans l'Apocalypse, il a parlé à l'église de, je pense, de Philadelphie. Il dit, mais ce que je reproche, ce que je retiens contre toi là, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et tu as quitté le premier amour. Tu as quitté le premier amour. Il faut retourner au premier amour. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui remplissent les églises, mais il y a peu qui aiment le Seigneur. Il y a peu qui aiment le Seigneur. Il y a peu qui viennent pour lui. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont plus attachés à ce que Dieu fera pour moi, à ce que Dieu va faire. Tu vas voir, les gens sont là dans les églises. Mon mariage, mon quoi. Est-ce que tout cela c'est mauvais? Tout cela n'est pas mauvais, mais la vérité, on a remplacé la vraie adoration. Alors il ne faut jamais remplacer ce qui est vrai par ce qui est, comment appelle-t-on, juste un atout. Il y a certaines choses qui sont les conséquences de notre adoration. Il y a certaines choses qui sont les conséquences de l'amour. Alléluia. Lorsque tu aimes et que tu es sincère dans l'amour, c'est vrai qu'il y a des bénéfices, mais ce sont des conséquences. Mais les conséquences ne peuvent pas devenir vraiment les choses telles que quand les gens viennent vers Dieu là. En vérité, ils ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas du tout. Mais ils aiment ce que Dieu va leur faire. Et ça, là, c'est ce que nous devons vraiment combattre dans cette saison. Combattons les cœurs qui sont attachés juste à des intérêts, juste au profit. Combattons ça dans notre adoration. Alléluia. Et il est très important que lorsque nous annonçons l'évangile là, vraiment, aidons les gens vraiment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'évangile devienne un évangile où on attire l'attention des gens vers seulement les choses que Dieu donne. C'est à cause de ça aussi que aujourd'hui les gens se convertissent d'une façon superficielle. Il y a trop de conversions superficielles. Mais quand la personne vient et ne voit pas les promesses, on ne lui a pas dit viens, cherche Dieu, tu auras la paix dans ta vie. On lui a dit viens, tu auras ton mariage. Viens, tu auras un travail. Bon, ok, le gars est venu. Il a fait 3 mois, il n'a pas eu de travail. Pourquoi tu veux qu'il reste? Il va disparaître. Ça fait que beaucoup de personnes ont vraiment un engagement éphémère, un engagement superficiel dans nos églises aujourd'hui. Et cela est vraiment triste. Cela est vraiment triste. Et il y a beaucoup d'endroits qui sont bien remplis, mais quand tu vas, vous savez, souvent là, il y a ce qu'on appelle la sélection du ciel. Si Dieu va pour évaluer, pour savoir qui sont ceux qui m'appartiennent, on sera surpris et étonné. On sera surpris et étonné. Mais toi qui me suis en ce moment, vraiment, je prie pour toi et moi. On dit, si nous aimons le Seigneur là, on doit le suivre. L'amour te fait suivre. L'amour te fait chercher la personne que tu aimes. L'amour te fait chercher à imiter, vraiment à suivre, à te donner, à t'abandonner à la personne que tu dis que tu aimes. L'amour t'amène à t'abandonner et à te donner à cette personne. Alléluia. Et cela est très très important. Donc, si vous aimez le Seigneur, vous lèverez et vous le chercherez. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Ouais, dans le 2 nous donne ce point. Alléluia. Donc, suivre. Le premier point dit, tu vas suivre le Seigneur.
Et le deuxième point dit que tu vas chercher le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, mettez Cantique des Cantiques 3, verset 1 à 4. Cantique des Cantiques 3, verset 1 à 4. Vous savez, quand vous voyez qu'aujourd'hui les gens trouvent que non, je n'ai pas le temps, tu auras le temps pour ce que tu cherches. Tu as toujours le temps. Oh non, il n'y a pas le temps pour Dieu. Et vous savez, des chrétiens comme ça sera compliqué au fait. Ça sera compliqué. Hein? Ça sera compliqué de les aider au fait. Parce que ils n'ont pas la volonté au fait. Ils n'ont pas la volonté. C'est-à-dire qu'au fait, les gens, ils pensent que c'est Dieu qui a besoin de lui au fait. Vous savez, c'est une réalité qui est là quand quelqu'un vient nouvellement au Seigneur. Mais quand quelqu'un est dans la foi des années et on doit toujours être derrière lui, en train de le supplier. Regardez, aujourd'hui, il y a des gens là, si on ne les appelle pas, ils ne vont pas venir à l'église. Pour que les gens viennent à l'église aujourd'hui, on les envoie des invitations. Ah! Mais attendons, disons, qui reçoit une invitation pour aller au marché? Hein? Qui reçoit une invitation pour aller acheter au marché? Quand tu veux aller acheter au marché, tu te lèves, tu vas au marché. Mais regardez aujourd'hui, si tu ne les invites pas, ils ne viendront pas. Tu ne les envoies pas de message, non, on doit les rappeler tout. Et on est obligé, tu dois essayer de mettre des... Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Ce n'est pas mauvais, mais malheureusement, derrière ça, là, hein, ça révèle l'apostasie. C'est-à-dire le fait même que, ça dit, genre, dans la foi, ça dit que les gens ne veulent pas Dieu. Soyons sincères, les gens ne veulent pas Dieu aujourd'hui. Ils ne sont pas intéressés. Bien aimé, si tu veux aller au restaurant, tu connais le chemin. Tu connais le chemin du restaurant. Alléluia. Quand l'heure de manger vient, tu sais quelle est l'heure que tu dois aller manger. Si tu veux aller au travail, attends, qui reçoit une invitation pour venir travailler dans son service? Sois sérieux. Alléluia. Ça dit qu'il faut que ton employeur t'appelle. Je t'invite, viens travailler. Ah. Mais on dit pour adorer le Seigneur. Et je dis, il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont renseigné. Ils disent, papa, lorsqu'on n'envoie pas les invitations, ils ne viennent pas. Mais soyons sérieux, mais ça c'est quel type de chrétien dans cette génération? Toi qui me suis là, je t'en supplie, ne sois pas comme ça, je te garantis. Si tu as besoin d'invitation pour adorer Dieu là, je te dis que c'est malheureux. Si tu as besoin qu'on t'invite, si tu as besoin que ton pasteur t'envoie des messages, si tu as besoin que ton pasteur t'appelle le samedi pour te rappeler que dimanche là, il y a culte là. Il faut laisser ça vraiment à des gens derrière qui on est pour les aider vraiment à venir. Laisse ça pour certaines catégories de personnes. Mais rentre dans la dimension de l'amour, je t'assure. Rentre dans la dimension de l'amour. Dieu dit quoi? Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Jacques a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il n'a pas dit que Dieu va s'approcher et vous allez... Non, Dieu lui s'est déjà donné à nous. Hein. Dieu lui s'est déjà approché de nous. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais franchement, cela révèle l'état de l'église aujourd'hui. L'état de l'église. Les églises sont obligées de faire des publications partout. WhatsApp, radio. On est obligé d'aller partout. Et ceci pour des fidèles. Pour des gens qui sont fidèles. Alléluia. Donc aujourd'hui, hier, je parlais avec un pasteur. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je parlais hier avec un pasteur. Il m'a dit, homme de Dieu, il dit aujourd'hui, l'évangélisation doit commencer même dans la maison de Dieu. C'est ce que le pasteur m'a dit. Il m'a dit, pasteur, ce n'est pas l'évangélisation là. Il dit, ce n'est pas ailleurs. Hein. Il me dit que l'évangélisation là doit commencer même. Il dit que c'est dans la maison de Dieu que nous devons évangéliser les gens. Il dit, mais soyons sérieux. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc du coup, frère, écoute-moi très bien. Toi qui entends le son de ma voix, je te le répète. Si ton pasteur doit te faire la cour, si ton pasteur doit t'appeler le samedi, si on doit t'envoyer une invitation pour te rappeler que tu dois venir adorer Dieu dimanche. Je dis seulement et je m'arrête là. Alléluia. Regardez, prenons Cantique 3, verset 1 à 4. Tu vas voir qu'est-ce qu'on dit ici dans Cantique 3, verset 1 à 4. Il dit, sur ma couche pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Sur ma couche pendant la nuit, je l'ai cherché. Et je ne l'ai point trouvé. Allons-y. Verset 2. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Ouais. Je me lèverai
et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. C'est comme ça, vous savez, la plupart du temps, Dieu ne se laisse pas facilement trouver. Alléluia. C'est comme ça. Même il y a des articles, même là où tu es là, tu me suis, il y a des choses que tu as cherché même à aller chercher. Certaines choses, tu les as cherchées pour les trouver, c'est compliqué dans les boutiques. Parfois, tu parcours 4 à 5 boutiques de ton quartier avant de les trouver. Mais tu continues de chercher. Alléluia. La recherche. Et je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. J'aimerais dire à un pasteur que si tu as dans ton église des fidèles qui cherchent Dieu, tu auras la paix, je t'assure. Si tu trouves dans ton église des fidèles qui cherchent Dieu, oh, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Allons-y, la suite, verset 3. Verset 3. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on est obligé, les églises ont des stratégies. Alléluia. Mais ces stratégies-là peuvent amener les gens à l'église. Mais si ces gens-là ne sont pas atteints, ils ne pourront pas rentrer dans le royaume. Parce que malheureusement, il y a des stratégies qu'on adopte, mais on constate qu'à long terme, là, les gens viennent avec ces stratégies, mais ils ne se convertissent pas. Malheureusement. Malheureusement. Et les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Il demande aux gardes qui sont dans la ville. Il dit, à peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Verset, allons continuons. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne réveillez pas l'amour. Alléluia. On peut s'arrêter là. Il y a même le verset 4. Vous savez, ici, là, vous voyez Cantique des Cantiques, un livre très prophétique qui parle vraiment de Christ et de l'Église. C'est un livre prophétique sur Christ et son Église, Christ et son épouse. Alléluia. Et cela aussi, vous savez, vous savez, chose qui il y a une dimension prophétique et il y a une dimension aussi qui aide vraiment à comprendre vraiment les relations, c'est-à-dire les relations amoureuses, quand l'amour est là. Alléluia, quand l'amour est là. Maintenant, j'aimerais que nous puissions voir quelque chose. Nous allons voir les niveaux de recherche. Je vais essayer de compter, c'est-à-dire la dimension, les profondeurs de la recherche ici, là. Allons-y, je vais vous montrer ça. Alléluia. Reprenons le verset. Nous allons voir. Nous allons voir la persistance. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je n'ai point trouvé. Au niveau de la couche. Allons-y. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. La personne parle de faire le tour de la ville. Alléluia. Et vous allez voir qu'on dit chercher le royaume et sa justice. Et je peux vous garantir que, ça dit que, vous savez, il y en a qui n'ont pas encore commencé par chercher Dieu. Ça dit que quand il va commencer, il y a une profondeur dans ça. Ici, il dit qu'il a fait le tour de la ville. Tout ça là est prophétique, mon frère. C'est prophétique. Dans les rues et sur les... Donc, il a fait le tour de la ville. Dans les rues et sur les plages, je l'ai cherché. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je ne l'ai point trouvé. Ok, verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Il dit, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Donc, la personne a rencontré les gardes. Donc, quand nous prenons, il parle de sur sa couche. Il a fait les rondes dans les villes. Alléluia. Il a rencontré les gardes. Et maintenant, c'est après ça que la personne dit, maintenant, j'ai saisi, j'ai pu trouver la personne. Il dit, quand je l'ai trouvé là, je ne l'ai plus lâché. Et vous savez, en Dieu, il y a des dimensions, en fait. Il y a des dimensions. Quand tu saisis une dimension, n'abandonne pas. Alléluia. Parce qu'après, il y a encore des profondeurs. Il y a encore des profondeurs. Alléluia. Mais, écoutez-moi bien, quand tu aimes le Seigneur, tu vas... C'est que, vous savez, l'amour est une force drainante. L'amour est une force drainante. Vous savez, quand vous aimez le Seigneur, non, l'amour est comme une force drainante. Elle va te pousser à faire des choses.
Elle va te pousser, c'est-à-dire à prendre des engagements avec le Seigneur, à aller en profondeur, sans réfléchir au profit, aux avantages. Parce que ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est que les gens regardent trop aux avantages. Quand je vais venir, il va me guérir. Quand je vais venir, mais tout cela n'est pas mauvais. Mais c'est très mauvais lorsque c'est ça que tu cherches. Ça devient une idolâtrie. Il y a un homme de Dieu, l'apôtre Yangog, je ne sais pas si vous avez écouté son témoignage. Ça fait très longtemps que j'ai écouté son témoignage. Il dit, Dieu l'a visité, Dieu l'a dit, vous les pasteurs là, vous avez amené mon église dans l'idolâtrie. Il dit, comment ça? Il dit, quand vous laissez les gens, quand ils viennent à l'église là, ils viennent seulement demander les choses. Et maintenant, le pasteur a dit à Dieu, mais et pourtant, quand ils demandent tout ce qu'il leur donne, là, il dit, oui, je leur donne parce que je suis un Dieu de miséricorde. Mais c'est de l'idolâtrie. Dieu est un Dieu miséricordieux. Regardez, on dit que Dieu fait lever même le soleil sur les méchants et les bons. Est-ce que le fait que Dieu nous a donné le soleil, ça veut dire qu'il approuve tout ce que nous faisons? Non. Alléluia. Donc, vous savez, il est très important que nous puissions chercher ce qui est agréable. Et ce qui est agréable, c'est quoi? C'est de s'appliquer à chercher le Seigneur. Très important. À chercher le Seigneur. Dieu aime ça. Dieu aime ça, que de poursuivre les éléments. Donc, quand tu aimes le Seigneur, tu vas le chercher. C'est le deuxième point de ce chapitre. Et puis, ce chapitre-là n'a que 2 points. Oui, quand je vois. Hein? Chapitre 5. Si vous aimez le Seigneur, vous éprouverez des sentiments. Il n'y a que 2 points. Premier point, si vous aimez le Seigneur, vous le suivrez, vous serez bon envers lui. Qui sera bon envers le Seigneur. Alléluia. Deuxième point, il dit, si vous aimez le Seigneur, vous le chercherez. C'est les deux. C'est les 2 chapitres. Alléluia. Et vous allez voir que quand tu aimes le Seigneur, on ne va pas te supplier. Ouais, les gens qui aiment Dieu, là, on ne les supplie plus pour des choses. On ne les supplie plus. Ça veut dire que ouais, l'amour est une force drainante. Ils ont la passion. Quand vous voyez par exemple 2 Corinthiens 5,14 qui dit l'amour de Christ, on va voir ça. L'amour amène une forme de pression. C'est-à-dire ça draine quoi. Il y a une force drainante dans l'amour. Oui, allons-y, 2 Corinthiens 5,14. Regardez, j'aime trop ce verset-là. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Car si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'amour de Christ, alléluia, nous presse. Alléluia, l'amour nous presse. L'amour nous presse. L'amour nous presse. Alléluia. Donc l'amour est une force drainante. Et ça fait qu'on ne te force pas. Ça veut dire qu'on ne va pas te forcer. C'est pourquoi je te dis qu'il faut quitter le niveau des gens qu'on doit supplier pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour venir dans la maison de Dieu. On doit les supplier, alléluia, pour communier avec les frères, être dans la communion fraternelle, on doit les supplier. Ça veut dire que cela n'est pas normal. Cela n'est pas du tout normal. On doit les supplier afin qu'ils obéissent à Dieu. Vous savez, souvent, il y a des choses que nous faisons pour des enfants, pour beaucoup de fidèles qui sont encore des enfants. Tu vas voir, ils se comportent comme si, ils se comportent comme si c'est Dieu qui a besoin d'eux. Mais on les supporte, on essaie de les gérer. Mais pour des gens qui ont poussé des barbes, ils ont poussé des barbes dans la maison de Dieu et on va encore faire ça pour eux. Mon frère, tu vas perdre ton temps pour rien. C'est pourquoi Paul a rencontré des gens dans l'église et il a dit, vous là, vous qui devez être des maîtres là. Est-ce que tu me donnes ce passage-là? Paul dit, mais attends, vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore des bébés, des gens comme ça, vous ne pouvez pas avancer avec eux. Alléluia. Donc, je veux te dire que toi qui es là comme ça, là, il ne faut pas que tu sois à ce niveau-là. Il y a un tempo de bébé. Et un homme de Dieu, écoutez-moi bien, vous savez, être pasteur là, ce n'est pas être bête. Quand un pasteur qui doit savoir que ça là, un pasteur, tu sais dans ton église, ceux qui sont bébés, ceux qui vraiment méritent cette attention-là, et tu connais les barbus, hein, qui sont là, qui ne veulent rien faire, tu les connais aussi, et tu fais la part des choses. Parce que ceux qui restent avec les barbus là, vous allez rester sur place là-bas, des gens qui ne veulent pas évoluer, vous allez rester là, au même endroit. Alléluia. Vaut mieux conduire les gens, les bébés qui veulent grandir, et ceux qui grandissent et qui veulent aller loin, tu les conduis. Et vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Donc regardez, des maîtres, des gens qui doivent être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Alléluia. Donc imaginez des maîtres qui sont encore des bébés. Est-ce que le système a avancé ou bien le système a reculé? Des maîtres sans résultat. Des gens qui devaient être des maîtres, mais il n'y a aucun résultat qu'on peut trouver avec eux. Alléluia.
Eux aussi qui doivent reformer les autres, ils ne savent pas. Ils n'ont pas de résultat. Parce qu'on dit qu'ils ont besoin encore de quoi? Ils ont besoin encore de lait et non de la nourriture solide. Ils ont besoin de lait. Et cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Alléluia. Il est très important, bien aimé, j'aimerais te dire ceci, que lorsque tu marches avec le Seigneur et que tu le cherches là, on doit voir à ton niveau la croissance. Tu ne peux pas demeurer dans l'église 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et pendant les 7 ans, on t'envoie toujours une invitation. Alléluia. Après 10 ans de vie chrétienne, si samedi là, on t'envoie pas d'invitation. Après 10 ans de vie chrétienne, chaque samedi là, tu vas suivre le cinéma jusqu'à 2 heures. Tu es scotché à la télévision jusqu'à 3 heures du matin. Et il y a des gens, quand ils viennent à l'église le matin, tu les regardes là, c'est comme s'ils ont fait un travail de nuit. C'est comme s'ils ont été au chantier. Alléluia. Et cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien. On doit changer. On doit changer dans cette saison. On doit changer. On doit se laisser transformer. On doit se laisser métamorphoser. Cela n'est pas bon, mon frère. Alléluia. Cela n'est pas bon. Toi qui dois devenir maître, tu es toujours au lait. Dans la maison de Dieu. Je te garantis, si un pasteur est intelligent là, il va te mettre de côté et s'occuper de ceux qui veulent évoluer. Même dans les écoles là, on chasse les mauvais élèves. Les mauvais élèves sont chassés. Parce qu'avec ces mauvais élèves là, l'école n'aura pas une bonne réputation. Tu as de mauvais élèves dans ton école. Vous n'allez pas avoir une bonne réputation. Et c'est pourquoi, à la fin des temps, Dieu même dit dehors, il dit dans ma ville là, pas les chiens, dehors les chiens, les hypocrites. Tous ceux qui sont demeurés dans leur état, ils ne veulent pas évoluer, il dit dehors, dégagez. Dieu dit dégagez. Dehors, 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 dehors. Alléluia. Donc, bien aimés, faisons attention. Alors, poursuis le Seigneur, aime le Seigneur, cherche le Seigneur. Donne-toi au Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Alors, je prie pour toi, toi qui entends le son de ma voix, dans cette saison, alléluia, que tu vas chercher le Seigneur, que tu vas l'aimer. Alléluia. Et puis, vous allez voir que quand tu veux plaire à Dieu, là, vous savez souvent, quand tu deviens amoureux, vous savez pas, si vous êtes amoureux, vous allez voir que celui que vous aimez là, si la personne vous dit ne fais pas ceci là, ça dit que tu veux le faire seulement. Quand les gens sont amoureux, ils font facilement ce qu'on leur dit de ne pas faire. Alléluia. Quand ils sont amoureux. Quand tu n'es pas amoureux, tu vas voir, c'est facile de suivre quoi. Et d'aimer. Alléluia. Et quand on dit non, ne fais pas ça, non. La personne dit attention, mon bien-aimé m'a dit de ne pas faire ceci. Et la personne est là. Vraiment, la personne essaie de faire tout pour plaire à son bien-aimé. Alléluia. Cela nous fait passer au 6e point. On nous dit ici, si vous aimez le Seigneur, vous donnerez quelque chose. Si vous aimez le Seigneur, vous donnerez quelque chose. Et là, on nous donne Jean 3,16 pour nous montrer l'exemple de Dieu. Vous savez, l'amour donne. L'amour donne. Quand l'amour est là, l'amour offre. Alléluia. Quand l'amour est là, l'amour fait des offrandes. Alléluia. Et dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous voyez aujourd'hui que nous avons des avares dans nos églises, alléluia. Si vous voyez que nous avons des gens qui sont avares, non seulement ils ne donnent pas, mais si les gens donnent même parfois, ils s'énervent même quand certaines personnes donnent. Si vous voyez ça dans nos églises là, ce n'est rien d'autre que le manque d'amour. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Il dit, gardez-vous de l'avarice. Gardez-vous de l'avarice. Quand tu vois que les gens n'ont pas de motivation pour donner à Dieu, ce n'est pas autre chose. Quand vous aimez le Seigneur, le pasteur n'est pas obligé de vous forcer pour donner. Vous allez voir que malheureusement aujourd'hui, là, pour que les fidèles donnent, il y a rencontré des pasteurs là, ils sont obligés de mettre des stratégies. Plan A, plan B, plan C, plan D. Il y a des plans jusqu'à Z pour pouvoir trouver des formules pour que les gens puissent donner pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, vous allez donner. Vous allez donner pour son œuvre. Vous allez donner pour les missions. Alléluia. Et vous savez, j'aime vraiment un verset de Paul. Paul a dit dans un passage, si vous pouvez me trouver ça, il dit la bonne libéralité là ne dépend pas de ce qu'on possède. Il dit que si quelqu'un veut faire la libéralité, ça ne dépend pas de ce qu'il possède, mais c'est comme la disposition de cœur. Alléluia. Et il a même donné le témoignage sur les Thessaloniciens. Il dit non seulement ils se sont donnés à Dieu, mais ils n'ont pas seulement donné à Dieu, mais ils se sont donnés eux-mêmes. Ils se sont donnés eux-mêmes. Alléluia. Ils sont donnés eux-mêmes.
Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça. Quand tu aimes le Seigneur, donner au Seigneur n'est pas un problème. Donner au Seigneur n'est pas compliqué. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui abusent, qui exagèrent, mais ils ont la vérité aussi qu'il y a des avares dans la maison de Dieu. Et souvent, c'est les avares là qui aiment trop dire que non, tu sais, les pasteurs mangent l'argent des gens. Alléluia. Mais je vais vous dire une vérité. Laissez tomber toutes ces histoires de gens qui escroquent ou bien quoi. Mais je vais te dire la vérité. Quand tu aimes le Seigneur, tu vas voir que personne ne te force. C'est-à-dire que ton amour, cet amour pur là te pousse à soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Avec le peu que tu as. Regardez dans la Bible, on parle d'une vieille qui a donné 3 pièces. Et les avares là, ils disent que non, pourquoi on nous dit de donner beaucoup? La vieille là a donné 3 pièces. Mais ce que les avares ne savent pas, c'est qu'on a dit que la vieille là, les 3 pièces là étaient tout ce qu'elle avait. Donc toi aussi, avant de bavarder là, amène tout ce que tu as avant de parler. On dit que les 3 pièces là étaient tout ce qu'elle avait. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on puisse voir, vous avez trouvé le verset dont je parlais. On dit non seulement ils ont, on dit la bonne, on dit la liberté, la liberté ne dépend pas de, voilà, gloire à Dieu, c'est ça. C'est ça. 2 Corinthiens 8:12, il dit la bonne volonté, quand elle existe là, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ah, ce verset est profond. Je vais te dire, certaines personnes aussi que les voir dans la maison de Dieu, ils te disent que je n'aime pas, il y a seulement 1000 francs. La vérité est que ton 1000 francs là, quand tu aimes le Seigneur, là, ça commence par ça. Alléluia. Même si tu as 500, quand tu aimes le Seigneur, ça veut dire que, vous savez, il n'y a personne qui a marché avec le Seigneur depuis, tu vas rester comme ça, on va t'envoyer une valise depuis le ciel. Tout commence petit. L'amour là, les preuves là, on dit, ça dit que les preuves là, ça commence dans la simplicité. Ta preuve d'amour. Ce n'est pas beaucoup. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Vous savez, Dieu là, le geste compte beaucoup pour lui. Le geste compte beaucoup pour lui. C'est pourquoi quand tu as beaucoup aussi, tu donnes peu là. On te considère comme un avare, comme un cupide. Ça veut dire que tu es trop attaché à l'argent. Tu en as, tu peux donner plus que ce que tu as. Écoutez-moi bien, je vais vous donner un secret. Si vous aimez le Seigneur, ne donnez pas, ne donnez jamais en dessous de ce que vous pouvez donner. Je vous donne ce secret là. Alléluia. Je vous donne ce secret. C'est-à-dire, écoute-moi, apprends à donner à ton niveau. Cela est très agréable à Dieu. Et ça lui donne vraiment le plaisir de te rehausser. Il y a des gens là, ils peuvent gagner des millions. Mais depuis que les chrétiens, par exemple, là, en dehors de sa dîme, vous savez, votre dîme est comme une obligation. Quand tu es chrétien, tu comprends que ta dîme là, vraiment, c'est un acte genre de montrer à Dieu que tu m'as donné. Et là, je te donne les 10%. Alléluia. Et ces 10%, Dieu nous le demande. Quelqu'un peut te dire que ce n'est pas une obligation. Mais en vérité, quand tu aimes le Seigneur, tu comprends que c'est important de donner ta dîme. Maintenant, il y a des gens, tu les vois, peu importe ce qu'ils ont gagné dans la vie, à part donner leur dîme. Il y en a même qui ne donnent même pas ça. Mais à part donner leur dîme là, tu ne vas jamais le voir que depuis qu'il est chrétien, se lever un dimanche, mettre offrande 50 000. C'est-à-dire, genre, mettre qu'il a donné offrande 50 000, jamais, jamais, jamais. Et ça, là, écoute-moi bien, ce matin-là, j'aimerais te dire, apprends à changer ça, là. Apprends à changer. Il y a des gens, ils ont déjà fixé leur niveau d'offrande. Même si Dieu lui donne 1 million aujourd'hui, là, son offrande, là, de 1000 francs par dimanche, là, ça ne change pas. Le dimanche, il classe son offrande de 1000 francs. Il y a toujours des projets. Il y a toujours des projets qui, vous savez, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que là où est ton cœur, là où sera aussi ton quoi? Là où sera ton cœur, là où sera aussi ton trésor. Est-ce que Jésus là est très profond? Et quand tu vas faire les choses comme ça, tu vas voir comment tu seras étonné. Il y a un homme de Dieu qui disait qu'une fois ils sont allés dans une église et le pasteur disait que les offrandes de son fils là, de dimanche étaient élevées à, je ne sais pas si il parle de 1 million de naira ou bien un truc comme ça. Et le gars dit, mais il était scandalisé. Et le pasteur même dit qu'il a dit, mais comment? Si un enfant de pasteur, il a été éduqué jusqu'à, il donne maintenant une offrande. Ce n'est pas la dîme, mais offrande de 1000 et de 1 million de naira. Et le pasteur a dit que lui maintenant, son offrande est arrivée à 10 000 naira. Il parle de 10 millions, je pense. 10 millions de naira comme offrande de dimanche. Mais il n'a pas commencé comme ça. Alléluia. Mais écoute, ça c'est, vous savez, il y a des gens qui cherchent, il y en a qui ne cherchent pas. Certains cherchent Dieu pour voir la main de Dieu. Dieu a dit que
Celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui donne beaucoup, donne beaucoup. Alors, il y a des gens, ils sont dans une poursuite. Quand on dit chercher Dieu, c'est quoi? Tu dois chercher Dieu à tous les niveaux. Et si, par exemple, tu cherches Dieu pour voir Dieu dans la puissance financière, c'est toute une application. En fait, on s'applique à ça. On se donne à ça. Et tu vas voir qu'à chaque fois que Dieu t'augmente, là, toi aussi tu augmentes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas attentionnés. Oh, si tu as 20 000 francs, même offrande. Tu as 100 000 euros, même offrande. Tu as 200 000 euros, même offrande. Tu as 500 000 euros, même offrande. Écoute-moi, ça veut dire que tu n'es pas en train de poursuivre Dieu. Tu n'es pas en train de chercher. Tu n'es pas en train de chercher le royaume. Alléluia. Si tu cherches le royaume, quand tu cherches le royaume, si tu aimes le Seigneur, ce que nous disons là, vous savez que parmi les preuves d'amour, en termes de preuves tangibles, parmi les preuves d'amour là, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner. C'est-à-dire un des hauts niveaux où vous pouvez attraper les gens, hein, c'est au niveau de donner. Au niveau de donner, vous pouvez vraiment vérifier la personne qui aime. Et quand il faut voir en quoi les gens investissent, vous pouvez voir. Quand on veut voir qu'est-ce que quelqu'un aime dans la vie, si les gens veulent faire des enquêtes là, bon, ici en Afrique c'est compliqué, mais en Europe là, on peut suivre quelqu'un dans tout ce qu'il fait, tout ce que tu achètes avec ta carte. Si vous voulez savoir quelle est la vie de quelqu'un, vous allez voir ça dans quoi il met beaucoup son argent. Dans quoi tu mets beaucoup ton argent est ta vie. Dans quoi tu mets beaucoup ton argent est ta vie. Il y en a qui ont compris ça avec Dieu et ils s'appliquent. Écoute, donc tu dois t'appliquer en termes d'offrandes. Tu ne dois pas juste être comme ça. Chaque dimanche, il y en a même là, c'est que chaque dimanche, c'est là où tu es en train de trimballer, voir, tu fouilles, il n'y a aucune préparation, rien. C'est là qu'il montre que tu n'as pas d'amour. Quand les gens aiment là, quand vous aimez, vous vous préparez. Dans la semaine, tu te prépares. Alléluia. Quand tu aimes là, tu vas voir que quand il y a un rendez-vous avec ton amoureux là, tu prépares tout. Même le sac que tu vas porter. Là où je parle comme ça, là, il y a des gens qui ont un rendez-vous. Il y a des gens qui ont un rendez-vous dans 2 semaines. Tu as déjà le sac que tu vas prendre, l'habit que tu vas porter, la chaussure que tu vas porter. Tout est déjà préparé. Alléluia. Vous savez, il est très important qu'en tant que chrétien, mes frères, il y a une vérité. Je ne sais pas si vous méditez souvent en vous disant que Dieu vous regarde. Est-ce que tu t'imagines que Dieu te regarde et que Dieu te sonde? Alléluia. Il te regarde et il te sonde. Et c'est pourquoi il est très important que nous puissions vraiment travailler nos cœurs afin de répondre aux exigences du royaume. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il dit, si tu aimes le Seigneur, là, tu vas donner. Remettez-moi le verset 8 là. Et dans le donner là, j'étais en train de combattre les gens. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi qui ne vont jamais franchir des limites financières. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont toujours en tête qu'il n'a pas. C'est-à-dire qu'ils trouvent que tout ce qu'il a, c'est petit. Mais mon frère, ça commence pas petit. Il ne faut pas mépriser les 500. Vous savez, ceux qui méprisent 500 là, tu vas mépriser 500 000 aussi. Je vous dis la vérité, c'est le cœur. Hein. On dit souvent que si quelqu'un vole un œuf, il va voler un bœuf. C'est à cause de ça que vous allez voir que il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont volé un œuf. Ils sont en prison. Oui. Ils sont en prison parce qu'ils ont volé un œuf. Vous savez, il y a des gens qui vont en prison parce qu'ils ont violé une fille. Récemment, quelqu'un me dit que non, quelqu'un s'est retrouvé en prison parce qu'il a fait comme ça à un enfant de 7 ans. Il a fait comme ça à un enfant de 7 ans. Et quand ses parents ont vu ça là, le gars est en prison parce que à un enfant de 7 ans, hein, on dit truc au milieu. Vous savez, les délits là. Parce que vous savez, ce qui veut faire comme ça à un enfant de 7 ans, on suppose que ce qui a pu faire ça, alléluia. Donc, ton intention, alléluia. Vous savez, dans la justice humaine, vraiment, elle a des soucis parfois, entre guillemets. Mais ce que je peux vous dire est que quoi, chez Dieu là, votre motivation compte beaucoup. Alors, je te donne un conseil. Si tu veux vraiment monter là, en termes de donner à Dieu, ne méprise jamais le peu que tu as aujourd'hui, ne méprise jamais ça. Il y a des manières où Dieu voit les avares. L'avare, ce n'est pas celui qui a peu. Non. Mais il y a des manières que dans la maison de Dieu, il y a vraiment beaucoup d'avares. Et parmi ces avares-là, il y en a ceux qui ont les moyens, il y en a ceux qui n'ont pas de moyens. Eux tous forment ce groupe-là en telle sorte qu'ils se disent que ce qu'ils ont n'est pas suffisant. L'avare se dit que je n'ai pas suffisamment. Alors, mettez-moi le verset que j'avais demandé tout à l'heure. Vous allez voir. On parle de la bonne disposition. On dit la bonne volonté, quand elle existe là, quand quelqu'un a une bonne volonté, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. C'est-à-dire, ce que tu peux avoir à ta disposition là, manifeste la bonne volonté avec. Manifeste la bonne volonté
avec ce que tu peux avoir à ta disposition. Et non de ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que quand tu dis que, on dit ce que tu n'as pas là, tu n'as pas. Mais on dit dans ce que tu as là, quelle est ta disposition? Quelle est ta disposition? On comprend ce que tu n'as pas. Mais dans ce que tu as là, qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que ce verset veut dire. Alors moi je te conseille, écoute-moi. Tu sais, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter que non, je n'ai pas aujourd'hui, oh, je n'ai que 500, même je n'ai que 100 francs. Même je te dis la vérité, même si tu as 100 francs, donne la dîme de 100 francs, ne méprise pas ça. Il y en a qui disent, oh, comment je peux donner 10 francs? Écoute-moi bien, chez Dieu là, si tu ne peux pas donner la dîme de 10 francs, tu ne pourras jamais donner aussi un jour 10 000 ou 100 000. Vous n'avez que... Il y a les principes spirituels. Les principes spirituels, les principes. Il y a un verset là, il va vous montrer quelque chose. On dit à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'en a pas là, on va retrancher même. Et je vais vous donner un conseil. Vous savez, dans notre royaume là, il n'y a personne. C'est-à-dire que dans le royaume là, écoutez-moi bien. Ne dites jamais que vous n'en avez. C'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre que tu n'as pas. Ça n'existe pas. Je connais un de mes frères qui témoigne que même s'il est arrivé qu'il n'a pas d'argent pour venir donner à Dieu là, même il peut prendre une chaussure dans sa maison, il vient donner à l'église. Quand tu vas atteindre cette dimension de la violence avec Dieu là, Dieu va commencer par te regarder autrement aussi. Vous savez, dans le royaume de Dieu là, il y a des principes. Ce qui veut être vraiment, ce qui veut être quelqu'un qui vit dans la galère, ce qui veut être monsieur et madame galère.com, il y a des manières de vivre aussi. Et souvent, quand tu dis des trucs comme ça aux gens, les gens se fâchent, les gens se nervent. Mon frère, il ne faut pas te fâcher contre moi. Fâche-toi contre la parole de Dieu. Moi, je suis innocent. Fâche-toi. Si tu veux te fâcher, fâche-toi contre la parole de Dieu. C'est mieux que je te révèle la parole. Ce n'est pas ma parole. Oh. Alléluia. On dit à celui qui a, on donnera. Ouais. Vous me regardez ce verset-là. Est-ce que ce verset-là, quand tu... Ouais, Dieu, quand... je ne sais pas si c'est la philosophie ou c'est quoi. Toi, regarde le verset. Qu'as-tu compris ici? Qu'as-tu compris ici? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas là, on notera même ce qu'il a. Bon, alors, quel est le péché de celui qui n'a pas? Dieu veut dire ici qu'il y a personne, il y a quelque chose que tu as, que tu peux donner à Dieu. Il y a quelque chose que tu peux donner à Dieu. Il y a quelque chose que tu peux donner à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas à donner. Il y a quelque chose. On dit à celui qui a, on donnera. Et il sera encore dans l'abondance. Bien aimé, je prie pour toi. Il faut que tu sois parmi ceux qui ont. Et je vais te dire, est-ce que c'est celui qui a? Ceux qui ont là, c'est qui? Ceux qui aiment le Seigneur, ils en ont. Quand vous avez l'amour là, vous avez quelque chose. Il y a quelque chose que tu as. L'amour te montrera ce que tu peux donner. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, parfois tu aimes quelqu'un et on te dit que la personne vient chez toi. Mais tu réfléchis. Tu réfléchis. Alléluia. Vous savez, un jour là, le Seigneur a interpellé quelqu'un et lui a dit, mais toi là, tu arrives à aller prêter de l'argent pour faire des funérailles. Quand on dit que quelqu'un, on doit enterrer quelqu'un, tu prêtes de l'argent. Pourquoi tu ne prêtes pas de l'argent aussi pour mon œuvre? Ça a provoqué la jalousie de Dieu. Ça a provoqué que toi qui sais prêter l'argent pour faire funérailles. Ça veut dire que ceux qui peuvent prêter l'argent pour faire funérailles, pourquoi tu n'en prêtes pas pour mon œuvre? Mais c'est une manière de réprimander la personne. Pour lui montrer, mais regarde jusqu'à où tu peux aller pour les choses des hommes. Et là, je reviens. Est-ce que vous est arrivé une fois que vous voulez accueillir quelqu'un que vous appréciez, vous aimez, mais qui te dit, mais attends, comment tu vas secouer ta maison? Tu vas aller tirer même la dernière graine. Tu vas même sortir de tes coquilles pour trouver une formule, pour trouver quelque chose à la personne. C'est comme ça, l'amour. Vous savez que ce que je suis en train de dire là, c'est une manière de nous montrer la manifestation de l'amour. Mais quand l'amour là se manifeste, je ne vais pas beaucoup parler comme tu vois que je parle là. Non. Laisse l'amour de Dieu seulement se manifester, tu vas voir. Laisse l'amour de Dieu bouger en toi. Alléluia. Laisse l'amour de Dieu bouger en toi. Le problème, c'est quoi? Beaucoup sont venus plus recevoir de Dieu que vraiment de se donner. Donne-toi au Seigneur. Donne-toi au Seigneur, tu vas voir. Parce qu'on dit à celui qui va avoir, on donnera. Dieu donne à ceux qui ont. Dieu ne donne pas à ceux qui n'en ont pas. Et regardez, ce principe-là, je vais vous donner un exemple. C'est pour ça que quelqu'un te dit, oh, je n'ai pas de maïs à semer. Hein? On va faire comment avec toi? Tu n'as pas de maïs à semer. Je ferai comment? Tant que tu ne sèmes pas le maïs, tu n'auras rien. Tu ne donnes rien, tu n'as rien. Tu ne donnes rien, tu n'as rien. Même les lois, même dans la nature. N'allons pas, même regarder sur la terre. Regardez la terre même.
tu ne sèmes rien, tu n'as rien. Donc lorsque tu n'as rien, c'est que tu es foutu. Et je prie pour toi que tu ne sois pas du lot de ceux qui n'ont rien. Parce que même ceux qui n'ont rien là, l'amour de Dieu. Abraham est allé sur la montagne. Quand Abraham a manifesté l'amour, alléluia, et c'est à ce niveau que je vais venir. Je vais te montrer, toi qui es avare là, et qui ne trouve jamais à donner à Dieu, je vais te montrer un secret. Que c'est un problème. Ton cœur avare l'a fait que Dieu ne te donne pas la semence pour semer. Alléluia. Là encore, quelqu'un va se fâcher contre moi. Je te donne un secret. Écoutez-moi bien. Si vous aimez le Seigneur, il va vous donner la semence pour semer. C'est pourquoi Dieu dit que c'est une question de disposition de cœur. Je te dis la vérité. Si tu aimes le Seigneur sincèrement, tu ne manqueras pas d'argent à lui donner. Le fait que tu manques d'argent à lui donner même, c'est ça qui montre même qu'il y a un problème dans ton amour pour le Seigneur. Quand Abraham a tellement montré son amour à Dieu qu'il va aller sacrifier Isaac, la Bible dit que sur la montagne, là, Dieu a pourvu. Alléluia. J'aimerais que vous me montrez le semeur. C'est lui qui donne la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Pourquoi toi tu ne reçois pas la semence? Pourquoi tu ne reçois pas la semence? Je vais te dire une vérité. Travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Et tu auras la semence. Alléluia. Et ton cœur là, quand tu vas la travailler, ton cœur va se transformer en un cœur de la bonne volonté. La bonne volonté. La bonne volonté. La bonne volonté. Alléluia. Travaille ton cœur. Cela est très très important. Alléluia. Et c'est lui qui donne la semence au semeur et du pain. Regardez. On peut même retourner au verset. Prends le verset 9, je vais voir. Mon frère, ne te fâche pas contre moi, mais je veux que tu... C'est-à-dire, suis bien ces choses-là de tout ton cœur. Regarde ça. Alléluia. Remarque bien le verset 7, tu vas voir. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Allons-y. Et selon qu'il est écrit, il fait des largesses. Il a donné aux indigents. Ouais, il fait des largesses. Il a donné à celui qui n'en a pas, il lui a donné. Mais comment? Il a donné à celui qui a la bonne disposition de cœur. Prenez-moi le verset 10. Vous savez, je suis en train de parler de comment moi je réfléchis. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Oh. Vous savez, quand vous marchez avec le Seigneur, vous devez avoir une manière de réfléchir pour réussir avec lui. Alléluia. Et c'est ça qui va te permettre de te corriger et de pouvoir vraiment atteindre certaines dimensions. Et quand tu atteins cette dimension, tu verras les résultats aussi. Et celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et multipliera la semence. Il va fournir. Mais moi, je te pose la question, toi là, comment tu te débrouilles pour ne jamais rien avoir? Dis-moi ça. Dis-moi ça. Comment tu te débrouilles pour ne rien avoir? Tout le temps, je n'ai pas. Je n'ai pas. Monsieur, madame, je n'ai pas. Comment tu t'arranges? Et puis, il y a des gens là, ils sont fiers, ils sont justifiés. Oh non, le pasteur pense quoi? Je vais aller voler. Oh. Mon frère, sois humble, va te positionner, va dire Seigneur, monsieur, je suis là quoi. Il y a des chansons qui, on peut changer la chanson qui, me voici devant toi, ma vie est entre, va chanter la chanson là. Je veux voir des désirs se révéler en moi, Seigneur, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Oh oui, je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur,
Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh oui, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh Seigneur. Mesdames, Seigneur, je suis en train de challenger quelqu'un. Je te challenge, frère. Écoute-moi bien. Tu dois avoir un mécanisme de réflexion, en fait. Alléluia. Dis-toi, mais pourquoi je n'ai pas la semence? Celui qui donne la semence au semeur. Et je veux te révéler que la disposition de ton cœur compte. Le challenge est que ton cœur a une position d'avare. Laisse-moi te dire la vérité. L'avarice. Tu dois lier l'esprit d'avarice. Tu dois lier les murmures. Tu dois lier l'esprit d'avarice. Il va te faire donner des justifications. Oh non, Dieu n'a pas, non. Femme qui sait que Dieu n'a pas, non. Femme qui sait que c'est petit, non. L'esprit là va te faire des raisonnements d'avare. Mais je vais te dire la vérité que tu dois te poser des questions. C'est toi qui donnes la semence au semeur. Mais pourquoi toi qui n'as pas? Pourquoi la semence ne vient pas? Quelle est ta disposition de cœur? Alléluia. Quelle est ta disposition? Est-ce que ton cœur est-il sincère? Veux-tu vraiment semer? Veux-tu vraiment semer? Je te pose la question. Veux-tu vraiment être un semeur? Veux-tu vraiment semer? Qu'est-ce que tu veux semer? Alléluia. Ou bien tu veux juste profiter? Tu veux juste obtenir tout le temps? Alléluia. Engage-toi. La Bible dit qu'il y a plus de bénédictions de donner que de recevoir. Apprends à donner. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Moi, il y a des versets qui me dérangent. Il dit à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'en a pas là, hein, on va ôter mes mains. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? C'est prophétique. On veut te dire que le fait que tu as dit que tu n'en as pas là, tu es un menteur. Ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il n'a pas, il est un menteur. Il est un menteur. Ça veut dire qu'il n'est pas en train d'aller se positionner. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui te donne la semence. Dieu a la semence à te remettre. Alléluia. Et souvent ça commence. Il y a des gens, vous allez voir, ils mangent leur semence. Dès que quelque chose tombe comme ça, là, le peu qui vient là, bam. Il y en a même qui sont qui se disent, non, mais Dieu même voit que c'est petit. Est-ce que Dieu même voit que... Hey, Dieu même voit. Je te dis une vérité, Dieu lui connaît sa parole. Il ne te connaît pas. Dieu connaît sa parole. Il connaît sa parole. Il ne te connaît pas toi. Alléluia. Conformons-nous à la parole. Je te pose, le fait que tu ne peux pas trouver la semence pour semer là, dans tout, vous savez, il y a des gens qui ont le raisonnement partout. J'ai dit aux gens que vous savez, est-ce que tu es arrivé déjà de prier pour demander la semence? Alléluia, ce n'est pas prier pour demander ce que tu vas manger, hein, ou bien de prier que non, donne-moi. Ça dit que les gens prient toujours pour les avantages. As-tu déjà prié pour une semence? Oh Seigneur, donne-moi la semence. Et quand il te remet ça, tu prends pour aller semer. As-tu déjà fait ça? Parce que quelqu'un qui ne sème pas ne peut pas rentrer dans la dimension de la multiplication. Si tu dis aujourd'hui que je n'ai pas de maïs, si le Bénin dit aujourd'hui qu'on n'a pas de maïs à semer, on va l'année prochaine, là, il n'y aura pas de maïs sur le marché. La terre, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, frère. Mais vous savez, l'amour. L'amour. Et vous savez, souvent, les pays, vous savez, il y a beaucoup de pays, ils investissent pour que leur population mange. Quand cela est sincère, les gens font du travail. Il y a des gens, ils sont conscients. Oh, si on ne fait rien cette année-là, qu'est-ce que les gens vont manger l'année prochaine? Ils pensent comme ça. Ils pensent comme ça. Alléluia. Ils pensent comme ça. J'aimerais que Dieu me donne 2 Corinthiens 8 là, pour que je remette ça encore. Il dit, la bonne volonté là, la bonne volonté n'est pas liée à chose. Remets-moi le verset là, ce verset est trop puissant. La bonne volonté, quand elle existe là, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que ne compte pas sur ce que tu n'as pas. Compte sur ce que tu as. Ce que tu as à ta disposition là, manifeste la bonne volonté avec. Je te donne un conseil. Tout ce que tu as à ta disposition, manifeste la bonne volonté avec. Montre à Dieu que Seigneur, même avec mon 100 francs là, je peux faire quelque chose avec toi. Je peux faire quelque chose avec toi.
Mais il faut quitter la mentalité de je n'ai pas. Frère, dans notre royaume là, on dit que si quelqu'un n'a pas là, c'est fini, il sera dépourvu. Toi qui n'as pas, tu vois, c'est comme, par exemple, tu viens, tu dis que tu n'as pas, on va te... Vous n'avez pas vu souvent les gens, quand quelqu'un vient dire non, je n'ai pas là, on vient, on ramasse tes choses. Alléluia, on va te déplumer. Tu as déjà vu une plume sans plume. Alléluia, on te déplume, tu deviens comme une plume sans plume. Parce qu'on dit, ah, celui qui n'a pas là, on va lui arracher. Quand tu dis que tu n'as, quand tu dis à Dieu que je n'ai pas là, Dieu va te montrer que tu as. Il va te montrer que tu as. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes, tu vas constater qu'à chaque fois, il y a des vides, il y a des manquants. Il y a des vides. Il y a des vides. Il y a des vides, il y a des vides, il y a des vides. Alléluia. L'amour. Quand Dieu a donné son fils là, il a beaucoup de fils aujourd'hui. Parce qu'il a donné son fils unique. Lui, il a même donné le seul fils. Aujourd'hui, on crie que nous sommes fils de Dieu. On est devenu fils de Dieu parce que Dieu lui a pris ce qu'il a seulement là. Il a pris, il a donné. Alors frère, alléluia. Je pense que ce que j'ai dit là est tellement suffisant pour ce chapitre. Et je suis sûr que quand je vais parcourir les traits, les lignes, hein, c'est toujours les mêmes choses qui seront là. Alléluia. Si je vais vous dire la vérité là, je n'ai jamais lu ce livre là. Je n'ai jamais lu ce livre. Je n'ai jamais lu ce livre là, mais c'est le même esprit. Alléluia. C'est le même esprit. Je ne l'ai jamais lu. Et tandis que quand je le parcours avec toi. Chaque jour, je viens, je prends, je vois les grandes lignes et j'attaque. Alléluia. Nous l'étudions ensemble. Je l'étudie aussi comme toi en même temps. Alléluia. Mais le thème là, je sais que c'est un thème fort. Si vous aimez le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, alléluia. Si vous aimez le Seigneur, c'est très puissant. Il dit, vous donnerez. On ne te forcera pas. On ne te forcera pas. Alléluia. Il y a des pasteurs aussi là, ils ne donnent pas. Lui dit qu'il est pasteur, il dit non, il prêche. Voilà. Lui, il est dans le sacerdoce. Hein. C'est comme ça, Dieu. La Bible, il n'y a pas de Bible pour les fidèles, il n'y a pas de Bible pour les pasteurs. Il n'y en a pas. Alors que le Seigneur nous aide, frère. Que le Seigneur nous aide, nous tous. Et toi qui donnes déjà, que ton niveau de donner aussi augmente. Il y a des gens aussi, vous savez, il y a des gens aussi qui se sont appauvris parce que, arrivé à un moment donné, ils ont dit qu'ils ont trop donné à Dieu. Ils disent, j'ai trop donné à Dieu maintenant. Et c'est bon. C'est bon, j'ai trop donné. Et ne dis jamais ça. Alléluia. Ne sois jamais rassasié de donner. Et Dieu aussi ne sera jamais, il ne va jamais finir de te continuer par déverser. N'arrête pas, continue seulement. On dit ici quelqu'un a donné peu. Dans le donner peu là, il y a la quantité, il y a aussi le nombre de fois. Et ici quelqu'un donne abondamment. Donner abondamment, il y a la dimension de la quantité, il y a la dimension de le nombre de fois. Donc ce qui apprend à donner beaucoup de nombre de fois, on dit aussi te retourne beaucoup de nombre de fois. Quand tu donnes en quantité suffisante, mais pour arriver à donner abondamment, tu dois commencer avec le peu là. Tu dois commencer quelque part et tu vas monter, tu dois monter. Dans cette saison, toi et moi, on doit monter, monter. Alors, je vais voir tes offrandes changer. Pardon. Commence par donner des offrandes de 50 000 et 100 000. Tu viens dimanche, offrande de dimanche, ce n'est pas gym. Alléluia. Ton offrande, hein, ce qui veut pas montrer ta puissance. C'est-à-dire qu'il y a parfois tu veux secouer, tu veux toucher le cœur de Dieu. Ton offrande peut être plus coriace que ta gym. Ça peut arriver. Alléluia. Dans ta vie chrétienne, là, il y a des gestes qu'on doit voir. Et tout cela vient de l'amour. Hein. Quand vous aimez, là, il y a des folies qui te rentrent dans la tête. Là, tu fais des folies. Alléluia. Voilà, faisons de bonnes folies et non de mauvaises folies. Que Dieu nous aide. Alléluia. Je m'arrête ici. Si tu es fâché contre moi, pardon. Sois fâché contre la parole, pas contre moi. Alléluia. Je suis un innocent. Et ce que je t'ai dit là, ce que nous avons entendu, que ce soit toi et moi là, si nous appliquons, Dieu, il y a des résultats. Le plus important, moi j'attends les résultats chez toi. Alléluia. Le plus important, les résultats. Si on voit les résultats, gloire à Dieu. Alléluia. Devenons des chrétiens avec les résultats. Les frères, devenons des chrétiens avec les résultats. Quittons toute dimension de l'adoration qui ne nous amène nulle part. Ayons des résultats. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Dis Seigneur, que ton amour en moi augmente. Que cet amour en moi, Seigneur, puisse grandir. Que ton amour puisse m'envahir. Que cet amour déborde, Seigneur, et m'envahisse, Papa. Que cet amour m'emporte. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un aimer ce qu'on dit, mais toi, tu es bête ou bien c'est quoi? Et c'est comme ça. Quand vous aimez le Seigneur, il y a des gens même autour de vous qui vont prendre comme un bête. Mais ne soyez pas scandalisés. C'est normal. Alléluia. Mais le plus important, n'abandonnez pas. Persévérez dans l'amour du Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Alléluia. C'est le plus important. Alors sois béni. Que la grâce de Dieu abonde. On est ensemble. Shalom, shalom.